Qu'est-ce qui t'a enfin fait réaliser que l'enfant à problème de ta famille méritait mieux que ça? En grandissant comme la plus jeune, j'étais devenue une experte dans l'art de faire semblant de ne rien comprendre. Je savais toujours ce qui se passait autour de moi, mais je faisais mine d'être dans la lune. J'avais 12 ans et ma sœur, Keisha, en avait 15 quand je l'ai entendue se faire punir pour la première fois. J'étais dans ma chambre, juste à côté de la sienne, quand tout à coup, j'ai entendu ses affaires être balancées violemment par terre. Tu es une vraie honte, a crié ma mère, avant de quitter la pièce en claquant la porte. Je ne voulais pas la déranger, alors je me suis contentée d'envoyer un message à Keisha pour lui demander si ça allait. À ma grande surprise, elle m'a supplié par texto de venir la voir, et quand je suis entrée dans sa chambre, mon cœur s'est brisé. La partie du lit où elle était assise était tachée de rouge, et ses bras étaient couverts de coupures fraîches. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour lui chercher des mouchoirs pendant qu'elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. Maman a découvert, je ne voulais pas qu'elle sache. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis restée silencieuse tout en appuyant doucement sur ses blessures pour arrêter le saignement. Une fois que j'eus fini, elle m'a remerciée et m'a demandé si je pouvais dormir avec elle cette nuit-là. J'ai accepté, sans savoir que ce serait l'une des dernières fois que je la verrais. Parce que le lendemain matin, je me suis réveillée au son des coups que mon père assénait à ma sœur avec une ceinture en cuir noir. Comment oses-tu entraîner ta petite sœur dans ta déchéance? A-t-il hurlé avant de me jeter hors de la pièce. Je me suis assise sur les marches de l'escalier, écoutant ce qui ressemblait à des hurlements de douleur dignes d'une salle de torture. À mi-chemin, ma mère est montée dans l'escalier vers moi. Je croyais qu'elle allait dire à mon père d'arrêter, ou au moins me prendre dans ses bras. Mais non, ne la plains pas. Ta sœur mérite ce qui lui arrive. C'est tout ce qu'elle a dit avant de me dire de descendre manger des crêpes maison comme si de rien n'était. Dans le bus pour aller à l'école, je lui ai envoyé un message pour savoir si elle allait bien. Mais cette fois, elle ne l'a même pas ouvert. Alors dès la fin des cours, j'ai couru pour rentrer à la maison aussi vite que possible. Mais Keisha était introuvable. Et quand je me suis retournée, je suis tombée nez à nez avec ma mère, les bras croisés. Ta sœur avait besoin d'une aide sérieuse, a-t-elle dit d'une voix posée. Alors on l'a envoyée dans un établissement pour qu'elle aille mieux. À l'époque, j'étais encore assez jeune pour croire que mes parents voulaient le mieux pour nous. Alors je l'ai cru sans poser de questions et j'ai repris ma petite routine. 2 mois plus tard, Keisha est finalement rentrée à la maison. Je n'avais même pas réalisé à quel point elle m'avait manqué jusqu'à ce que je la voie. J'ai couru pour la prendre dans mes bras, mais elle est restée raide, les yeux vides. Avant, elle rayonnait dès qu'elle me voyait, comme si j'étais le meilleur moment de sa journée. Mais là, plus rien. J'ai cru qu'elle me faisait une blague, mais quand je l'ai regardée de plus près, son visage avait perdu toute couleur et elle était incroyablement maigre. Mon père et ma mère l'ont conduite dans sa chambre et elle s'est couchée directement. Chaque nuit, j'essayais de coller mon oreille contre le mur fin pour entendre un bruit quelconque, mais c'était silence total. Au bout d'une semaine, j'ai décidé de rentrer avec des bonbons acides, ses préférés. Quand je suis entrée dans sa chambre, j'ai vu le coin de sa bouche se relever en un sourire, mais ce petit moment a été gâché par ma mère qui a débarqué. Tu n'as pas le droit de parler à ta sœur, a-t-elle hurlé en me prenant les bonbons des mains et en claquant la porte. Puis elle m'a traîné en bas pour dîner. J'étais complètement perdue et c'est ma mère qui a rompu le silence. Ta sœur a été diagnostiquée avec des troubles de comportement violent et manipulateur. Si tu tiens vraiment à elle, tu la laisseras tranquille. J'étais sceptique, mais vu dans quel état Keisha était, je me suis dit qu'il savait sûrement ce qu'il faisait. Mais comme je l'ai dit, je suis la plus jeune. Alors j'ai commencé à remarquer des choses que personne d'autre ne voyait. Une nuit, ma mère allait me frapper parce qu'elle m'avait surprise en train d'étouffer mes larmes dans l'oreiller. Mais Keisha est entrée et a dit: "C'est moi qui l'ai fait pleurer." À travers le mur, j'ai entendu les coups qu'elle a pris à ma place. Une autre fois, j'étais inconsolable toute la journée parce que notre hamster était mort. Et tout à coup, mon père a piqué une de ses crises. "Tu veux faire ta petite triste? Laisse-moi te donner une vraie raison d'être triste." Il était déjà en train de décrocher la ceinture noire du mur quand Keisha a déboulé. Je lui ai dit que c'était normal d'être triste. "C'est de ma faute", a-t-elle crié. Et j'imagine que tu devines la suite. Ça a duré des mois. Chaque émotion que j'exprimais, chaque bêtise que je faisais, Keisha emportait le poids à ma place. Je me suis mise à me demander pourquoi elle avait été traitée de violente et manipulatrice, alors que tout ce que je voyais, c'était une grande sœur qui me protégeait coûte que coûte. Et puis un soir, tout a pris sens. Je cherchais mon ancien journal intime sous mon lit quand je suis tombée sur celui de Keisha, d'avant l'établissement. La plupart des pages étaient arrachées, mais il en restait une, datée d'une semaine avant que maman découvre ses coupures. Maman a surpris tonton Ray encore une fois dans ma chambre. Elle a dit que si je parle, elle le laissera venir voir Millie à la place. Peut-être que si je suis assez brisée, ils m'enverront ailleurs. Mais de toute façon, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Et là, tout s'est éclairé. Pourquoi ma sœur avait été envoyée? Pourquoi elle ne pouvait plus me parler? Elle essayait de me protéger. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.